Dis-moi, William, Dis-moi tout. comment tu as commencé la musique? Comment tu es venu à la musique? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, je suis tombé dans la culture hip-hop vers la fin des années 90. Mhm. À la base, j'étais simplement un danseur, en fait. J'étais un b-boy. Tu étais un danseur, Ouais, tu étais un b-boy. ouais, j'étais danseur, j'ai Ah, c'est dansé. vrai. J'étais b-boy, Tu sais que j'étais j'étais danseur. dans des démonstrations au bout d'un certain moment. Ah non, Tu ça sais va que ça va tomber. Ça va être un peu compliqué là. Eh non, tu ne vois. cherche pas des excuses. Tu cherches des excuses. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, j'étais b-boy, j'étais danseur j'étais danseur de salsa, danseur de goka, danseur de hip-hop. Et j'accompagnais en fait pas mal de groupes. Mhm. Et donc sur des podiums, etc. Et dans ma commune, puisque je suis de Morne-à-l'Eau, il y avait un groupe qui s'appelait Manix à l'époque. Et je dansais en fait dès qu'ils faisaient des représentations. Et j'étais toujours impressionné de voir quand les gars prenaient un micro et ils débitaient des mots, tu vois, ils faisaient plein de rimes, etc. Et j'étais toujours très très impressionné. Et un jour, j'ai un pote qui m'a dit comme ça, mais vas-y, mais toi aussi tu peux le faire. Et j'ai dit pourquoi pas. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un dictionnaire, Mhm. j'ai pris plein de mots en hutte. Qui se terminaient pas. Et je les ai collés comme ça, tu sais, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier texte. Ah ouais? Et je me suis dit, donc le lendemain, je suis arrivé avec ma feuille, j'ai rappé mon truc et tout le monde était content parce que waouh, Café, il se lance. Et on m'appelait déjà Café. Et après, ben, justement, ça m'a donné envie. Et puis petit à petit, j'ai compris que le rap, c'est vraiment un moyen de s'exprimer, de dire ce que tu avais. Autant que la danse. Voilà, autant que la danse, tu vois. Donc petit à petit, j'ai arrêté de danser et j'ai commencé à écrire, à gratter des feuilles de papier tout le temps. Et c'est devenu mon truc, quoi. Et c'est comme ça, justement, que je suis tombé dans le rap. Mais comment tes parents vivaient un petit peu bon, on va pas dire transition, mais ton Tu rapport à la sais- musique? Surtout que un peu dans les années 90, c'est le rap n'est pas forcément à la mode. Il y a une certaine image que certaines personnes ont, surtout les personnes d'expérience. Ben, c'est-à-dire que moi, très tôt, j'ai quand même vécu ce qu'on appelle l'âge d'or du hip-hop. Mhm. La fin des années 90, c'est l'âge d'or du hip-hop. Ah, c'est clairement. c'est là où le hip-hop, c'est une sorte d'arc-en-ciel, où tu as plein de couleurs. Et justement, toutes ces couleurs marchent. Donc, tu as des groupes comme Tribe Called Quest, tu as des rappeurs comme Mos Def, tu as des groupes comme De La Soul, qui vendent des millions de disques, d'accord, et qui ont un message super positif. Mhm. Tu as aussi des groupes comme Wu-Tang, comme Onyx, comme voilà, qui sont déjà très hardcore, etc., qui sont classique. vraiment dans autre chose, tu vois. T'as des rappeurs comme Nas, comme Jay-Z, etc., qui arrivent. Mais tout le monde marche. Donc si tu veux, moi très tôt, j'ai opté pour le hip-hop cool, le hip-hop fun, le hip-hop jazz. Donc quand mes parents m'ont vu rentrer dans ce mouvement, ils savaient déjà ce que je cultivais, ils savaient déjà ce que j'écoutais à la maison, tu vois. Donc ça a été pris avec beaucoup de philosophie. voilà, tout naturellement. Dès qu'ils ils ont vu leur garçon s'épanouir dans un nouveau truc qu'ils connaissaient pas. T'as des parents plutôt ouverts quand même, ils sont pas. Non, mes parents sont jeunes en fait. Mes Ouais. parents sont jeunes, tu vois. Donc Du moment que toi t'étais heureux, que tu faisais les choses propres, correctement, il n'y avait aucun problème. l'essentiel c'est de ne pas renier l'éducation. Ah, c'est clair, Voilà. c'est la base de tout de toutes les C'est façons. la base de tout. Tu vois, mes parents, c'est clair, tu fais du sport. Tu fais du sport, tu fumes pas, tu bois pas, voilà, mes parents ils étaient à fond sur ça. Tu ramènes des bonnes notes à la maison, mais on discute, on parle beaucoup de communication à la maison. Donc en fait, c'est-à-dire que j'ai pas adopté une attitude parce que j'ai commencé à faire du rap. Mhm. Tu vois, le garçon qu'il voyait rapper, c'était le garçon qui était à la maison. Mhm. Tu vois, donc voilà. Du moment que tu ne changeais pas de ta ligne Totalement. directrice, tout se passait bien. Totalement. Run the track, run the track.